Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Cette semaine, évidemment, est rythmée par les Oscars qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi matin, donc pour nous c'était très tôt, ça s'est fini aux alentours de 6-7 heures du matin si je dis pas de bêtises. Je pense que mes 5 minutes vont être entièrement prises par les Oscars, je vous donnerai quand même des petites news musique et séries à la fin de ce format, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc évidemment, sans plus attendre, c'est parti pour un récap total des Oscars 2022. Les Oscars cette année ont été beaucoup décrié avant même le début de la cérémonie et pour deux raisons. Tout d'abord, c'était la première fois depuis 2017 que les Oscars avaient engagé un host, enfin en l'occurrence 3 hosts, et évidemment sur internet et dans la vie générale du public, c'était un choix à débattre. Bon ça évidemment de toute façon ça restera toujours compliqué de trouver une personne qui soit acceptée globalement, donc bon. Le problème principal cependant, ça a été un choix de la production et de l'académie de supprimer du live 8 récompenses de prix et de les enregistrer au préalable via un pré-show. En gros, ça a été des récompenses de prix enregistrées un petit peu plus tôt dans la soirée et incorporées dans la cérémonie, un petit peu dans un format best-of. La raison derrière ce choix, ou en tout cas la raison donnée, c'était d'une part de dynamiser l'émission pour appeler à de nouvelles audiences et notamment une audience plus jeune, et d'une autre, c'était également de raccourcir le temps de la cérémonie puisque c'est une cérémonie très longue. Comme vous le savez, aux États-Unis en plus, il y a une coupure de pub tous les quarts d'heure. Finale, des prix comme notamment meilleur documentaire, meilleur editing ou même meilleure musique n'ont pas été montrés en live. Alors évidemment, ça a créé beaucoup de discussions puisque tout le monde est d'accord pour dire que c'est un coup de pied au visage des équipes qui travaillent dans ces domaines, parce qu'au final, on les relègue à un niveau de « t'es pas assez important pour être montré en live ». Ce qui a été d'autant plus choquant dans ce choix, c'est que on a eu Hans Zimmer qui a été récompensé pour la première fois depuis 1994, depuis sa victoire pour Le Roi Lion, qui n'a donc pas été montré en live. Bon, pour le coup, il était pas là, donc c'est pas si grave. Mais aussi et surtout un Oscar d'honneur pour toute sa carrière qui a été remis à Samuel L. Jackson par Denzel Washington. Cette image d'avoir Samuel L. Jackson qui reçoit un Oscar par Denzel Washington et de se dire qu'ils ont estimé que ça fasse partie des choses pas assez importantes pour être montrées. Très honnêtement, moi c'est ça qui me choque plus que n'importe quel autre drama qui a pu se produire cette soirée-là. En parlant évidemment de drama, vous savez très bien ce qui vient ensuite. J'ai fait une habitude dans Pop Socket de pas parler de drama parce que ça m'intéresse tout simplement pas. Par contre effectivement, en couvrant la cérémonie des Oscars, c'est un petit peu compliqué de passer à côté, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a suivi le drama Chris Rock et Will Smith. Au milieu de la cérémonie donc, on a eu droit à un incident que vous avez probablement déjà vu partout et décliné en un milliard de mimes différents. Will Smith qui se lève de sa table pour monter sur scène et donner une gifle à Chris Rock. Avant de se rasseoir évidemment en l'insultant de tous les noms. Chris Rock est un humoriste américain et la raison de ce débordement est que pendant son speech, il a fait une vanne un petit peu déplacée visée à Jada Pinkett Smith qui est donc la femme de Will. Si vous suivez un petit peu tout ce qui est gossip et tabloïd en général, Jada et Will Smith ont très souvent été médiatisés ces dernières années et beaucoup moqués, tournés en ridicule, notamment et principalement à propos de leur mariage ouvert et de leur gestion de la vie privée. Je vais pas revenir là-dessus, on s'en fiche un petit peu, mais c'est juste pour vous montrer qu'ils ont l'habitude d'être un petit peu le sujet des moqueries et le sujet principal des humoristes, tout comme Leonardo DiCaprio et son amour pour les femmes bien plus jeunes que lui. Et c'est pas pour autant qu'ils vont mettre des gifles à quiconque fait une blague à ce sujet. Jada, c'est une femme d'affaires, elle a un podcast, c'est une personnalité publique depuis très longtemps, elle a aussi l'habitude de ça, et elle est atteinte depuis plusieurs années d'une certaine forme d'alopécie qui est une maladie qui lui fait perdre ses cheveux. Elle s'est prononcée sur ses différentes plateformes plusieurs fois à ce sujet, sur à quel point elle a été touchée par cette maladie, à quel point ça change son quotidien. Et il y a également une dimension à prendre en compte, c'est que d'un point de vue mondial, historique même, ça reste très significatif et choquant pour une femme de perdre ses cheveux. Et je rajouterais même à cela que ça l'est d'autant plus pour une femme noire pour qui le cheveu est souvent cible de discussions, de répression et qui a un impact qui est encore plus important. Ironiquement, Chris Rock a lui-même produit un documentaire il y a une dizaine d'années maintenant pour parler de la femme noire américaine et son rapport aux cheveux, aux coiffures appelées protectrices, etc. Et c'est d'autant plus pas la première fois que Chris Rock s'en prend à Jada Pinkett Smith dans un de ses discours, notamment lorsqu'il a présenté les Oscars en 2016. Il avait déjà fait des blagues sur Jada et sur Will Smith qui à l'époque avaient été pas très bien accueillis. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un énorme historique entre le couple Smith et Chris Rock, et je pense que là, s'en prendre à sa femme en faisant une blague par rapport à sa maladie, ça a très certainement été le coup de trop qui a poussé Will Smith à se lever et immortaliser cette soirée des Oscars comme celle où Will Smith a giflé Chris Rock. C'était aussi particulier à suivre en live parce qu'à chaque pause publicitaire qui a suivi, il y avait soit l'attaché presse de Will Smith qui venait à sa table, soit le producteur des Oscars, et très certainement, je suspecte aussi, pour déjà travailler à transformer le speech au cas où il gagne meilleur acteur, puisqu'encore une fois, comme je vous le dis, il était favori. Évidemment, l'Académie savait, et même tout le monde savait, que Will Smith allait remporter
remporter cet Oscar et que logistiquement parlant, ça allait être compliqué d'avoir des répercussions suite à l'incident. Mais je trouve ça quand même assez hallucinant qu'après avoir causé une telle scène et d'être monté sur scène pour agresser le présentateur, il y ait eu absolument aucune répercussion pour Will Smith. On lui a pas demandé de prendre l'air, on l'a pas fait sortir de la salle, il y a eu aucun impact, et en plus pour ensuite, à peine une vingtaine de minutes plus tard, se faire gracier de la récompense la plus prestigieuse de la soirée, et sans même à aucun moment dans son speech présenter ses excuses à la personne qui l'a agressé. Je sais pas, personnellement je trouve ça vraiment lunaire. Maintenant que la partie un peu meh est passée, on peut se concentrer sur les beaux moments qui nous ont été donnés cette année aux Oscars. Comme quiconque ayant suivi un petit peu le circuit des récompenses cette année, je ne m'attendais à aucune surprise et je n'ai pas été surprise, évidemment. Pour le bilan donc, Dune a remporté au total 6 Oscars, parmi lesquels meilleur son, meilleure production, meilleurs effets visuels. Jusqu'ici, bon bah c'est mérité, hein, y a pas grand chose à dire. Juste derrière, on a l'équipe de Coda qui a remporté toutes les catégories dans lesquelles elle était nominée. Donc meilleur scénario adapté, meilleur film de 2022 qui a pu être une surprise pour beaucoup. Personnellement je suis plutôt contente parce que je trouve qu'il n'y avait pas énormément de films cette année qui étaient particulièrement marquants, ça aurait pu être Dune ou Coda. Et je pense que Coda a un meilleur impact sur les années à suivre, notamment pour les minorités et la représentation des handicaps dans le milieu du cinéma. Donc je trouve ça cool. Et surtout, encore une fois, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Troy Kotsur, qui lui a été décerné par Yoon Yo-jung, que vous connaissez très certainement, c'était la star de ma vidéo sur les Oscars l'année dernière, et qui a donné, je pense, sans l'ombre d'un doute, le meilleur moment de la soirée pour moi. Le reste des principaux awards a été donné aux personnes qu'on a vu gagner sur tout le circuit, donc Ariana DeBose pour actrice dans un rôle secondaire, Jessica Chastain pour actrice principale, Billie Eilish et Phineas ont remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour No Time to Die, et enfin l'Oscar du meilleur réalisateur est allé cette année encore à une meilleure réalisatrice puisque c'est Jane Campion qui repart avec la statue pour The Power of the Dog. Il y a eu quelques moments iconiques qui malheureusement ont été totalement éclipsés par le drama dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, notamment une réunion du trio de Pulp Fiction pour présenter l'award du meilleur acteur à Will Smith. On a également eu une très courte réunion du parrain pour promouvoir la série The Offer qui parle justement de la création du film. Et enfin pour présenter meilleur film qui est l'award le plus attendu de la soirée, on a eu une apparition surprise et très émouvante de Liza Minnelli qui était accompagnée de Lady Gaga. We're going to tell you who the nominees are right now. Oh, good. I got you. Malgré le retrait des 8 catégories dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, il y a eu tellement d'inserts, de sketchs et de performances live que au final, la cérémonie a duré tout aussi longtemps que les années précédentes. Voilà, bien joué à tous. En bref, juste avant de partir, je vais vous parler très rapidement d'une série et de quelques infos musique qui arrivent très bientôt. Pendant les Oscars a été diffusé un tout nouveau trailer de la série thriller enquête Under the Banner of Heaven, dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais avec en lead principal au casting, nul autre que le double nominé au meilleur acteur aux Academy Awards, Andrew Garfield. C'est la toute première fois qu'Andrew Garfield sera en lead d'une série et il est accompagné sur cette série par Daisy Edgar Jones. Elle sera diffusée sur Hulu à partir du 28 avril, donc c'est quand même très bientôt. Comme la plupart du contenu Hulu, elle serait également disponible en France, potentiellement sur Disney+. Maintenant, à quelle date ? Côté musique, il y a eu pas mal d'annonces, je vais vous faire très rapide. Premièrement, Harry Styles qui vient d'annoncer son 3e album, alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il quitte un petit peu la musique pour se concentrer sur le cinéma. Je vais pas vous spoil, mais si vous savez, vous savez. L'album est prévu pour le 20 mai, le premier single extrait As It Was sortira ce jeudi, et d'après la rumeur, un deuxième single devrait suivre très rapidement dans la foulée. Vous l'avez entendu ici. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois qu'on en parle, mais le tout dernier album des Red Hot, Unlimited Love, sort enfin cette semaine. Un dernier morceau a été publié sur leur YouTube vendredi dernier. Vous pouvez désormais écouter les 3 morceaux qui ont été diffusés en attendant vendredi pour la sortie de l'album. Et enfin, mardi dernier, Lizzo a créé la surprise en diffusant sur le plateau de James Corden un extrait de son tout prochain single.
Annoncé pour le 14 avril, le morceau s'intitule About Damn Time. Apparemment l'album devrait suivre dans la foulée, mais c'est pas très clair si l'album sort le 14 ou seulement ce morceau-là. Toujours est-il que vous pouvez déjà préenregistrer le morceau sur les plateformes de streaming. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai donné assez d'informations pour les Oscars pour que vous puissiez économiser 5 heures de votre vie et ne pas regarder la cérémonie. On se retrouve dès ce soir en live sur ma chaîne Twitch et toute la semaine. À lundi prochain, ici même pour un nouveau PopSocket. En attendant, évidemment, prenez soin de vous, hydratez-vous bien et à lundi prochain. Ciao!